Bonjour tout le monde, bienvenue sur cette vidéo, une vidéo que je fais déjà dans un premier temps parce que c'est une information terrible, incroyable et terrible, et que comme sur cette chaîne j'ai l'habitude de parler d'actualité, eh bien je me sentais obligé de le faire. Et dans un premier temps on souhaite évidemment aux joueurs et à son entourage que cette situation tourne bien, que rien de tout ce que je vais vous dire après ne finisse par un drame. Et on souhaite évidemment aux joueurs moralement d'être soutenus, d'avoir des gens pour l'épauler, des gens pour le soutenir. À commencer, je pense, par déjà tout le club, tous les supporters de foot en général qui doivent lui montrer beaucoup d'amour, parce que c'est avec ce genre de situation-là qu'on arrive bien souvent à se sortir de phases où dans notre vie on est au fond du trou, on se sent complètement abandonné, complètement délaissé par tout le monde. Donc évidemment, gros soutien aux joueurs avant de commencer la vidéo. Donc peut-être que vous l'avez vu sur Twitter, Alexis BKBK, un joueur professionnel de l'OGC Nice, était en train de menacer de mettre un terme définitivement à sa carrière et à sa vie. Voilà, on va essayer d'être un petit peu imagé et de ne pas être trop cru dans les explications. Le joueur a fait part notamment aux pompiers de sa volonté de faire un saut. Voilà, un grand saut d'un pont haut de plus de 100 mètres. Les pompiers, les psychologues, après, qui sont arrivés très rapidement, sont parvenus à savoir que le joueur, en fait, avait eu une rupture sentimentale et qu'il était au fond du trou. C'est un jeune joueur, il a 22-23 ans, donc à cet âge-là, même plus vieux d'ailleurs, les ruptures sentimentales peuvent faire énormément de dégâts et peuvent vraiment vous donner la sensation que votre vie est terminée. C'est quelque chose qui existe. Et il n'est pas rare que des gens décèdent à cause d'un chagrin d'amour. C'est quelque chose de fréquent, malheureusement. Et donc, les psychologues sont arrivés juste après les pompiers. Ils ont réussi à essayer de le calmer, à essayer de discuter avec lui. Bien entendu, les journalistes ont été conviés à ne pas rester dans le coin, à ne pas faire trop de bruit, à ne pas rajouter une certaine pression, parce que le joueur, évidemment, moralement, il y a une pression qui est terrible quand vous êtes en train de prendre la décision ou non de passer à l'acte. C'est quelque chose de fort, c'est quelque chose d'affreux, et en réalité avoir la pression de journalistes, de caméramans, de gens qui sont là pour, pas forcément par méchanceté, mais qui sont juste présents, quand vous êtes à un moment de votre vie où vous avez envie d'être seul, c'est pas évident. Donc évidemment, l'OGC Nice, la réaction, ça a été d'annuler toutes les interviews pour la journée. Donc les interviews d'avant-match sont évidemment annulées, reportées ou décalées à date indéterminée. Je pense que tout l'effectif de l'OGC Nice va être très choqué, très marqué par ce qui se passe. Bon, rassurez-vous, là, depuis une dizaine de minutes, les dernières infos que j'ai vues, c'est que le joueur aurait été évacué du pont. Ils auraient réussi à le convaincre de ne pas passer à l'acte et à le prendre en charge. Donc je pense qu'ils vont l'hospitaliser probablement en unité psychiatrique pour quelques semaines. Et donc, le point que je retiens dans cette affaire, c'est déjà que je pense, et on est tous responsables en réalité, je pense que tous les fans de foot, on a notre part de responsabilité, on met une pression démentielle à des joueurs. Là, c'est certes un chagrin d'amour, mais je veux dire, il y a aussi une pression dans leur vie qui fait que l'amour d'une femme, l'amour d'un homme, peu importe leur orientation, on ne revient pas sur ça, en fait, va être leur échappatoire. C'est-à-dire qu'ils ont une telle pression à chaque entraînement, à chaque match, à chaque week-end, partout, dès qu'ils sortent, en fait, ils ont la pression des supporters. Et vraiment, encore une fois, je fais partie de ces supporters. Bien sûr que c'est pas volontaire, mais on aime notre sport et forcément, il y a de la pression pour les joueurs. Et bien, en fait, de mettre une telle pression à des jeunes joueurs, ils ne voient que l'amour comme échappatoire à leurs problèmes, à leurs pressions. En plus, le joueur, là, dans son cas, ne jouait pas depuis le début de saison. Donc forcément, ça allait pas forcément très bien dans sa carrière de professionnel. Si en plus, ça n'allait pas très bien dans sa vie d'homme et dans son couple, forcément, si vous retirez la dernière chose qui vous fait apprécier cette vie, parce que c'est soit vous aimez votre sport, tout se passe bien et donc vous êtes heureux, et forcément si ça se passe moins bien sur le terrain, vous êtes malheureux et vous déprimez. Et cette vidéo, voilà, je la ferai pas beaucoup plus longue que ça, il n'y a pas besoin d'en dire plus, à part que, comme toujours malheureusement, sur FIFA, il y a des petits malins qui se sont amusés à faire x20 sur sa carte, donc sa carte dans FIFA coûte 20 fois plus cher qu'avant. Donc ça, évidemment, c'est ce qu'on appelle communément des charognards. Il y avait eu le cas avec Salah, il y avait eu le cas avec Astori, je crois, qui était décédé, l'ancien capitaine de la Fiorentina et l'ancien attaquant, évidemment,
de Nantes et j'en avais parlé. Bref, il y a toujours des charognards, ça c'est pas le plus important. Le principal c'est que le joueur il va bien, il se sent, je vais pas dire qu'il se sent mieux, mais au moins il a décidé, il a été résigné, il a décidé de ne pas passer à l'acte. C'est le principal, je voulais quand même en parler. Et évidemment, nos pensées vont pour toutes les autres personnes, sportifs ou pas sportifs, footballeurs, pas footballeurs, jeunes ou plus vieux, qui voilà, sont dans des périodes de leur vie où c'est très difficile, pensent à des choses affreuses. On est de tout cœur avec eux et si jamais certains d'entre eux voilà, regardent cette vidéo, on ne sait jamais, et tombent dessus, vous pouvez m'écrire sur les réseaux sociaux si jamais ça ne va pas. Parce que croyez-moi, c'est pas parce que des gens font des vidéos sur YouTube depuis 7 ans par exemple, je dis ça comme ça, que dans leur vie ça a toujours été qu'ils ont jamais eu des pensées tristes, très tristes. Enfin voilà, je vous souhaite de passer une bonne soirée, une bonne après-midi plutôt. À bientôt sur la chaîne, ciao.